Je m'appelle Élise Martin, enseignante dans un lycée de la région de Lyon, en France. J'ai 42 ans, une vie bien remplie entre mes élèves, ma famille et les petites joies simples du quotidien. À première vue, ma vie ressemble à celle de beaucoup d'autres, des matinées rythmées par le café fumant, des après-midi consacrés aux cours et des soirées souvent passées à corriger des copies ou à discuter avec mes proches. Pourtant, ce qui m'est arrivé par une matinée ordinaire de septembre allait bouleverser tout ce que je croyais connaître, non seulement sur ma foi, mais sur l'univers spirituel tout entier. C'était le 12 septembre 2023, un matin d'automne où l'air frais portait encore les senteurs de l'été finissant. En quittant ma maison, je me suis arrêtée un instant pour contempler les feuilles dorées qui tapissaient les trottoirs. Le vent soufflait doucement, et il y avait dans l'air cette sérénité propre au matin calme, juste avant que la journée ne prenne son rythme effréné. Je me suis installée dans ma voiture, une vieille Citroën qui m'accompagnait fidèlement depuis des années, et j'ai pris la direction de l'école. Alors que je roulais sur une route familière, mes pensées vagabondaient. J'étais absorbée par la préparation des réunions parents-professeurs prévues pour la semaine suivante. Comme toujours, je réfléchissais à la meilleure manière de motiver mes élèves et de répondre aux attentes des parents. Cette introspection fut interrompue par un feu rouge sur une avenue principale. Je m'arrêtais, mon esprit déjà focalisé sur les tâches à venir, lorsque tout bascula en un instant. Une camionnette, visiblement hors de contrôle, surgit de nulle part. Le véhicule glissa sur une plaque de verglas laissée par la première gelée matinale et dérapa violemment. Tout se passa en une fraction de seconde. J'entendis un crissement de pneus assourdissant, suivi d'un choc brutal. La camionnette percuta violemment ma voiture, du côté conducteur. Mon monde devint un mélange chaotique de métal broyé, de verre brisé et de silence assourdissant. Lorsque les secours arrivèrent, mon cœur s'était arrêté de battre. Pendant 4 minutes et 23 secondes, mon corps demeura immobile, sans vie. Mais ce qui aurait dû être une fin brutale n'était en réalité que le début d'une expérience qui transcende l'entendement humain. Ces instants d'inconscience apparente ont marqué le point de départ d'un voyage extraordinaire, un voyage où les lois du monde physique s'effacent pour révéler une réalité spirituelle d'une profondeur inimaginable. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne et en likant cette vidéo. Partagez vos impressions et vos propres expériences en commentaire. Ensemble, nous créons un espace de réflexion et de soutien. À très bientôt. Le choc avait été si violent que je n'avais aucun souvenir immédiat des instants qui suivirent l'impact. Ce fut comme si le temps s'était suspendu, une pause brutale et inexpliquée dans le tumulte de ma vie. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Tandis que mon corps demeurait inerte sur le siège de ma voiture écrasée, mon esprit, lui, était bien éveillé. Une lumière douce, mais éclatante, m'entoura soudain, m'arrachant à la scène tragique qui venait de se dérouler. Je me retrouvais dans un espace qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant. Ce n'était pas un lieu physique, mais une sorte de réalité suspendue, où chaque sensation était amplifiée, où chaque pensée semblait se matérialiser dans une clarté absolue. La douleur physique avait disparu, remplacée par une paix indescriptible, une sérénité si profonde qu'elle en était presque troublante. C'était comme si mon âme avait été transportée dans un sanctuaire lumineux, hors du temps et de l'espace. La lumière qui m'entourait était vivante. Elle n'était pas simplement une source d'éclat, elle portait une chaleur réconfortante, un amour si palpable qu'il semblait me pénétrer jusqu'au plus profond de mon être. Cette lumière semblait aussi m'observer, non pas avec jugement, mais avec une attention bienveillante, comme si elle connaissait tout de moi, mes joies, mes peines, mes succès et mes échecs. Je ne savais pas où je me trouvais, mais une conviction s'imposa à moi, ce lieu n'était pas une simple hallucination. J'avais franchi une frontière, celle qui sépare la vie terrestre d'une réalité infiniment plus grande. Puis, je sentis une présence. Elle était là, indiscutable, et pourtant je ne pouvais pas encore la voir. Mon cœur, ou du moins ce qu'il en restait dans cet état étrange, se mit à battre d'une manière différente, non pas d'excitation ou de peur, mais d'une reconnaissance silencieuse. Et alors, il apparut. Il se tenait là, au centre de la lumière, et tout en lui rayonnait une majesté indescriptible. Ce n'était pas l'image figée que l'on trouve dans les peintures ou les vitraux des églises. C'était bien au-delà.
La lumière qui émanait de lui était si intense que je ne pouvais pas soutenir son regard trop longtemps, mais son visage, ses yeux, portaient une douceur et une compassion qui m'ont instantanément apaisée. C'était Jésus. Il ne prononça pas un mot au début. Tout dans sa présence communiquait un amour sans condition, une compréhension infinie de tout ce que j'étais. Je sentais qu'il connaissait les luttes que j'avais endurées, les moments où ma foi vacillait, les instants où je me sentais indigne de son amour. Et pourtant, rien dans son regard ne reflétait autre chose qu'une acceptation totale. Il fit un pas vers moi, et bien que je ne bougeasse pas, je sentis que nous nous rapprochions. « Élise » dit-il enfin, et la simple prononciation de mon prénom résonna comme une mélodie, une note d'espoir qui balayait toute peur ou doute en moi. « Il y a quelque chose que tu dois comprendre, quelque chose que tu dois transmettre. » Il tendit la main, et en un instant, je vis ma vie défiler devant moi. Pas seulement les grands événements, mais aussi les moments insignifiants que j'avais oubliés, un sourire offert à un inconnu, une prière murmurée dans le silence, un acte de bonté spontanée. Ces scènes prenaient une importance que je n'aurais jamais soupçonnée. Je réalisais à quel point chaque geste, aussi petit soit-il, avait un impact dans ce royaume spirituel. Alors qu'il continuait de me parler, une profonde vérité commença à émerger. Je ne savais pas encore tout ce qu'il voulait me révéler, mais je sentais que ce moment marquait un tournant, non seulement pour moi, mais pour tout ce que j'avais cru connaître sur la vie, la foi et la puissance de la connexion avec Dieu. Alors que je me tenais dans cette lumière éclatante, enveloppée par la présence de Jésus, une transformation subtile mais puissante commença à se produire en moi. Tout ce qui, jusque-là, avait semblé pesant mes préoccupations, mes craintes, mes doutes s'évaporaient comme de la brume dissipée par les premiers rayons du soleil. C'était une libération profonde, une paix si parfaite qu'elle semblait être gravée au plus profond de mon être. Le lieu où je me trouvais était impossible à décrire avec des mots terrestres. Il ne ressemblait à aucun endroit que j'avais connu. Ce n'était ni un jardin, ni un temple, ni un ciel étoilé, mais une combinaison de tout cela, et bien plus encore. Chaque particule de lumière vibrait avec une harmonie qui résonnait dans mon âme, comme une musique céleste jouée sans interruption. C'était un espace où la douleur, la peur et le temps n'avaient plus aucune emprise. Jésus s'approcha encore davantage, et avec chaque pas, je sentais son amour se déverser sur moi, une vague après l'autre, comme un océan infini. Ses yeux étaient d'une profondeur inimaginable, comme s'ils contenaient tout l'univers, et pourtant, ils étaient entièrement tournés vers moi. C'était comme s'il voyait à travers moi, jusqu'aux recoins les plus cachés de mon âme. « Élise » dit-il doucement, sa voix résonnant comme un écho paisible dans l'éternité, « tout ce que tu cherches se trouve ici. Mais il y a encore tant de choses que tu dois comprendre. » Alors, une sensation étrange m'envahit. C'était comme si une porte invisible s'ouvrait devant moi, une invitation à aller plus loin, à découvrir des vérités que je n'aurais jamais pu imaginer dans mon existence terrestre. Sans un mot de plus, Jésus étendit la main, et ce simple geste déclencha une série de visions qui allaient redéfinir ma compréhension de la foi et du monde spirituel. La première vision me transporta dans un espace où je pouvais percevoir les prières des croyants. C'était un spectacle bouleversant, des fils de lumière montaient de la terre vers le ciel, chacun représentant une prière sincère. Certaines brillaient intensément, éclatant d'une lumière dorée, tandis que d'autres semblaient vaciller, comme si elles étaient étouffées par le poids du doute ou de la distraction. « Vois-tu, dit Jésus, chaque prière a de la valeur, mais celles qui sont offertes avec foi et humilité atteignent les hauteurs du ciel avec une puissance particulière. Pourtant, il existe une manière de renforcer encore davantage cette connexion. » Il tendit à nouveau la main, et une nouvelle vision apparut. Cette fois, je vis des croyants en train de jeûner. Certains étaient assis, les yeux fermés, leurs mains jointes dans une attitude de prière profonde. D'autres marchaient, les regards tournés vers le ciel, leur cœur plein de dévotion. Ce qui était frappant, c'était la lumière qui émanait de ces personnes. Le jeûne semblait amplifier leurs prières, transformant leurs supplications en véritables rayons de lumière qui traversaient sans effort les ténèbres environnantes. Jésus se tourna vers moi, ses yeux emplis de compassion et de sagesse. « Le jeûne, dit-il, n'est pas seulement une privation. C'est un acte de foi, un moyen de se dépouiller des distractions terrestres pour permettre à l'âme de s'élever vers Dieu. C'est une clé qui ouvre des portes que la prière seule ne peut franchir. » Alors que ces paroles résonnaient en moi,
je sentis une vague de compréhension m'envahir. Je n'avais jamais envisagé le jeûne sous cet angle. Pour moi, il avait toujours été un simple acte de discipline, quelque chose de difficile à entreprendre et souvent perçu comme un fardeau. Mais ce que Jésus me montrait était bien différent. Le jeûne n'était pas une obligation religieuse, mais une invitation à entrer dans une communion plus profonde avec lui, une manière de renforcer les liens entre le ciel et la terre. La vision continua, et je vis encore plus clairement les effets du jeûne dans le royaume spirituel. Des chaînes, représentant des addictions, des peurs et des fardeaux émotionnels, se brisaient sous la puissance combinée de la prière et du jeûne. Des ombres s'éloignaient, repoussées par la lumière éclatante qui émanait des âmes en communion avec Dieu. Et alors que ces scènes se déroulaient devant moi, je sentis en moi une soif nouvelle, un désir ardent de comprendre et d'expérimenter cette vérité par moi-même. Ce que je voyais n'était pas seulement une révélation pour moi, mais un appel à partager cette puissance avec d'autres, à leur montrer que ce que nous faisons ici-bas a une répercussion bien au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre. Alors que les visions continuaient à se déployer, une vérité plus profonde émergeait, éclatante comme un joyau révélé à la lumière. Jésus me montrait des scènes d'une intensité spirituelle inimaginable, où chaque détail semblait tissé d'un fil invisible reliant le ciel et la terre. C'était une invitation à découvrir une puissance divine que je n'avais jamais soupçonnée, une force que nous possédons tous, mais que peu comprennent réellement, le pouvoir du jeûne. Dans une de ces scènes, je fus transporté au sommet d'une montagne majestueuse. Le paysage était irréel, baigné dans une lumière dorée. Là, je vis Moïse, agenouillé, le visage levé vers les cieux. Ses mains tremblaient légèrement, non de peur, mais de la puissance de la présence de Dieu qui descendait sur lui comme une nuée éclatante. Chaque moment de son jeûne semblait résonner dans l'univers, comme une mélodie divine se propageant à travers le temps et l'espace. « Regarde, dit Jésus, d'une voix douce mais ferme. Ce que tu vois ici n'est pas qu'un récit ancien. C'est une démonstration vivante de ce que signifie s'abandonner totalement à moi. Le jeûne ouvre une porte entre le visible et l'invisible, entre l'effort humain et la grâce divine. » Alors que je regardais, une autre vision m'apparut. Cette fois, c'était Élie, marchant seul dans le désert, son visage marqué par les épreuves, mais son cœur résolu. Chaque pas qu'il faisait semblait chargé d'une détermination spirituelle, comme s'il gravissait une montagne invisible. Et bien que son corps fût affaibli par les jours de jeûne, son esprit brillait d'une force indomptable. Le jeûne n'affaiblit pas, expliqua Jésus. Il fortifie. Mais pas de la manière que ce monde comprend. Il renforce l'âme, illumine l'esprit et aligne le cœur sur ma volonté. Puis une dernière vision m'apparut, Jésus lui-même, dans le désert, durant ses 40 jours de jeûne. Son visage reflétait à la fois une humanité vulnérable et une divinité éclatante. Il n'était pas seul. Dans l'ombre, des forces obscures l'observaient, cherchant à le détourner, à le faire chuter. Mais chaque moment de son jeûne intensifiait la lumière qui émanait de lui, repoussant les ténèbres avec une autorité silencieuse mais indiscutable. Ces visions n'étaient pas seulement destinées à m'impressionner. Elles portaient un message clair, le jeûne est une arme spirituelle puissante, une clé qui débloque des trésors célestes inaccessibles autrement. Le jeûne, poursuivit Jésus, n'est pas une privation, mais un acte de foi, une déclaration de dépendance envers moi. Lorsque mes enfants jeûnent, ils se retirent des distractions du monde pour entrer dans une intimité plus profonde avec moi. Ce que je vis ensuite me laissa sans voix. Je vis les prières des croyants des flots de lumière s'élevant vers le ciel se transformer lorsqu'elles étaient accompagnées de jeûne. Leur intensité augmentait, leur direction devenait plus précise, et elles traversaient sans effort les barrières spirituelles qui semblaient auparavant infranchissables. Je compris alors que le jeûne n'était pas seulement une pratique individuelle, mais une arme puissante contre les ténèbres. Il brisait les chaînes, dissipait les ombres et ouvrait des chemins où il n'y en avait pas auparavant. Ce que Jésus me montrait, c'était une invitation à partager cette vérité avec d'autres, à leur montrer que ce pouvoir spirituel était à leur portée, qu'il leur suffisait de tendre la main pour le saisir. Personne avec les mains jointes. Si ce message vous a touché, laissez un « Amen » dans les commentaires pour recevoir une bénédiction et soutenez cette communauté en likant cette vidéo. Ensemble, partageons la lumière et la puissance de la foi. Alors que les visions s'éloignaient doucement, laissant en moi une empreinte indélébile, Jésus posa sur moi un regard empreint de douceur et de gravité.
Je sentais que le moment était venu d'entendre une vérité encore plus profonde, une vérité qui porterait en elle une responsabilité immense. Sa voix résonna, paisible mais chargée d'une autorité céleste. Élise, ce que tu as vu n'est pas seulement pour toi. Ces révélations, cette compréhension du jeûne et de son pouvoir, doivent être partagées. Beaucoup de mes enfants errent dans l'obscurité, cherchant à se rapprocher de moi sans comprendre les outils que je leur ai donnés pour y parvenir. Tu es appelé à être une lumière pour eux, à leur montrer le chemin. Ces paroles éveillèrent en moi une combinaison d'humilité et de crainte. Comment pourrais-je, une simple enseignante, porter une telle mission? Mais Jésus, comme s'il lisait dans mes pensées, s'approcha et posa une main lumineuse sur mon épaule. Ce geste effaça instantanément mes doutes. La force ne viendra pas de toi, dit-il, mais de moi. Tu es simplement le canal. À travers toi, je parlerai à ceux qui ont désespérément besoin de connaître la vérité. Il me montra alors une autre vision, cette fois-ci centrée sur mon propre avenir. Je me vis debout devant un petit groupe de personnes, leur partageant ce que Jésus venait de me révéler. Les visages étaient attentifs, certains même marqués par les larmes, mais ce qui frappait le plus, c'était la transformation que je percevais dans leur cœur. Des chaînes invisibles tombaient, des cœurs s'ouvraient, et des vies commençaient à s'illuminer. Puis, la vision s'élargit. Ce petit groupe se transforma en une foule, et cette foule se multiplia encore, atteignant des endroits que je n'aurais jamais imaginés. Les mots que je partageais n'étaient pas les miens, mais ceux que Jésus avait gravés dans mon cœur. C'était son message, sa lumière, qui passait à travers moi pour toucher le monde. « Mais Seigneur, murmurai-je, comment puis-je accomplir cela? Je ne suis qu'une femme ordinaire. » Il sourit, et son sourire portait une telle tendresse qu'il dissipa mes dernières hésitations. « C'est précisément parce que tu es ordinaire que je t'ai choisi, dit-il. Je prends ce qui est humble et faible aux yeux du monde pour montrer ma puissance. Il te suffit de me faire confiance et d'obéir. » À cet instant, une conviction nouvelle s'empara de moi. Ce que j'avais toujours considéré comme une vie ordinaire prenait désormais une signification extraordinaire. Chaque moment, chaque interaction, devenait une opportunité de refléter la lumière et l'amour de Dieu. Alors que je me tenais encore dans cette lumière divine, Jésus me donna des directives précises. Il m'enseigna comment aborder cette mission, comment partager ses révélations avec amour et humilité. Il me montra l'importance de ne jamais imposer, mais d'inviter, de toujours parler avec compassion et vérité. Rappelle-toi, ajouta-t-il, que ce n'est pas par ta force que les cœurs seront changés, mais par mon esprit. Ton rôle est de semer les graines, c'est moi qui fais pousser. Ces paroles résonnaient profondément en moi, et je réalisais que cette mission n'était pas un fardeau, mais un privilège. C'était une invitation à participer à une œuvre beaucoup plus grande que moi, à devenir un maillon dans la chaîne infinie de la grâce divine. Avant que ce moment ne prenne fin, Jésus me montra une dernière vision, une flamme, petite au départ, mais qui grandissait rapidement, embrasant tout ce qui l'entourait sans jamais faiblir. C'est ainsi que le message que tu porteras se propagera, dit-il. Un feu sacré qui allumera les cœurs et illuminera les ténèbres. Quand la lumière commença à s'estomper, je sentis une douce transition, comme si mon âme retournait lentement dans mon corps. Mais ce n'était pas une simple réintégration physique. Ce que je ramenais avec moi était bien plus grand, une paix profonde, une clarté spirituelle, et une mission gravée dans mon cœur. J'ouvris les yeux dans une salle blanche et lumineuse. Les visages des médecins et des infirmières étaient remplis d'étonnement. « C'est un miracle », murmura l'un d'eux. Malgré l'intensité de l'accident, mon état se stabilisait à une vitesse que la médecine seule ne pouvait expliquer. Mais moi, je savais. Ce miracle n'était pas seulement physique, il était le fruit d'une intervention divine. Mes premiers instants de retour à la vie furent empreints d'une gratitude immense. Chaque souffle, chaque battement de cœur, était une preuve de la grâce de Dieu. Mais au-delà de cette gratitude personnelle, je ressentais une urgence, un appel à agir. Les paroles de Jésus résonnaient encore dans mon esprit, « Partage ce que tu as vu. Montre-leur que jeûner, prier, et s'abandonner à moi peut transformer des vies. » Alors que je reprenais peu à peu mes forces, les souvenirs de ce que j'avais vécu continuaient de se préciser. Chaque vision, chaque parole, était gravée dans mon esprit avec une netteté incroyable.
Je savais que ce que j'avais expérimenté ne pouvait pas rester un secret. Il fallait que je le transmette, non pas comme une histoire personnelle, mais comme un témoignage vivant de la puissance et de l'amour de Dieu. Dans les jours qui suivirent mon accident, je commençai à partager, timidement d'abord, avec mes proches. Mais rapidement, je réalisai que ce message devait aller au-delà de mon cercle intime. Ce n'était pas seulement pour ma famille ou mes amis, c'était pour tous ceux qui cherchaient une connexion plus profonde avec Dieu, pour ceux qui luttaient avec leur propre chaîne invisible et qui avaient besoin de savoir qu'une solution leur était offerte. Chaque fois que je partageais, je pouvais voir des lueurs d'espoir dans les regards. Certains me remerciaient en larmes, d'autres me posaient des questions avec une curiosité sincère. Mais le plus bouleversant était de voir les vies commencer à changer, même avec un simple témoignage. Ce que Jésus m'avait montré n'était pas une promesse vaine. La vérité qu'il m'avait confiée avait le pouvoir de libérer, de guérir et de restaurer. Alors que je réfléchissais à comment étendre ce message, une idée s'imposa, créer une communauté où nous pourrions partager nos expériences, apprendre ensemble et nous soutenir mutuellement. Ce n'était pas seulement mon histoire, c'était un appel collectif à explorer plus profondément la foi et à expérimenter le pouvoir du jeûne et de la prière. Personne avec les mains jointes, si ce témoignage vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur « J'aime ». Rejoignez notre communauté pour grandir ensemble dans la foi et partager la lumière qui transforme nos vies. À très bientôt parmi nous. Les jours qui suivirent mon retour à la vie furent marqués par une transformation profonde. Ce que j'avais vécu n'était pas seulement un rappel de l'existence de Dieu, mais une invitation à vivre chaque jour dans une proximité plus grande avec lui. Chaque prière, chaque moment de silence, chaque décision semblait désormais imprégnée d'une clarté et d'une intention nouvelle. Mais ce n'était pas seulement une question de transformation personnelle. Ce que Jésus m'avait confié portait un poids bien plus grand. Il m'avait montré l'impact du jeûne, non seulement sur ma propre vie, mais sur celle de ceux qui m'entouraient. Je savais désormais que chaque jeûne, chaque prière, chaque acte de foi contribuait à briser les chaînes de l'oppression spirituelle et à répandre sa lumière dans le monde. Dans les semaines qui suivirent, je vis des fruits concrets de cette mission. Des personnes qui avaient entendu mon témoignage se mirent à jeûner et à prier avec une intensité renouvelée. Je fus témoin de guérisons physiques et spirituelles, de familles restaurées, et de vies changées de manière radicale. Ce n'était pas moi, bien sûr, mais l'œuvre de Dieu à travers l'obéissance et la foi. Un jour, alors que je priais, une dernière image me vint à l'esprit. Je vis une vaste assemblée de croyants, leurs cœurs unis dans une foi et une adoration commune. Ils tenaient des torchers, symboles de la lumière divine, et cette lumière se répandait dans les ténèbres, illuminant des lieux auparavant oubliés. Cette vision était claire, ce que Jésus avait commencé dans ma vie était destiné à se multiplier, à toucher d'innombrables âmes à travers le monde. Avant de conclure cette expérience, je veux vous rappeler ceci, peu importe où vous en êtes dans votre vie, peu importe vos luttes ou vos doutes, Dieu vous appelle à une relation plus profonde avec lui. À travers le jeûne, la prière et l'obéissance, il peut transformer vos faiblesses en force et votre douleur en victoire. Personne avec les mains jointes, abonnez-vous à notre chaîne pour continuer ce voyage spirituel avec nous. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir cette mission et laissez un commentaire pour partager vos propres expériences. Ensemble, nous sommes une communauté unie par la foi. Étincelle et ne partez pas encore. Un prochain message révélateur vous attend dans la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Cliquez simplement pour continuer à découvrir comment Dieu agit puissamment dans nos vies. À très bientôt.